Cet atelier de formation qui s'est tenu sur 2 jours, le mardi 17 et le mercredi 18 novembre 2020, dans le cadre du programme Renforcement et participation de la société civile, a abordé plusieurs thèmes liés à la gouvernance inclusive et à la participation de tous les acteurs pour le développement de l'économie locale. C'était également l'occasion d'échanges et de discussions sur la facilitation de la participation citoyenne des acteurs socio-professionnels que sont les maraîchers et les femmes vannières sur les questions de développement local. C'est des acteurs qui contribuent directement au développement local, à l'économie locale, et donc qui sont importants, qui méritent, dont les besoins méritent d'être pris en compte par les autorités locales. C'est l'importance donc de cet atelier d'échange et de discussion qui va permettre à tous ces acteurs de discuter pour aboutir à une feuille de route beaucoup plus faisable et pratique qui non seulement va permettre aux autorités locales de mieux inclure les acteurs sociaux professionnels dans la gouvernance locale et en même temps permettre à ces groupes socio-professionnels d'être outillés pour participer aux activités communales. L'initiative intervient essentiellement dans un contexte où le lac Nokoué est suffisamment infesté, envahi par la jacinthe d'eau qui empêche les activités socio-économiques de façon générale de se réaliser. Au-delà donc des effets, des conséquences négatives sur les activités socio-économiques, il y a aussi les effets néfastes sur la biodiversité halieutique, notamment les poissons, les crustacés, et aussi le changement climatique à travers l'émission du méthane que la plante émet dans son milieu naturel. C'est face à tous ces constat que l'initiative a été mise en place pour résoudre un problème environnemental et en même temps le transformer en une opportunité qui est le compost de jacinthe que les maraîchers peuvent fabriquer et utiliser dans leurs champs, ce qui réduit en même temps leur coût de production, améliore le rendement et donc leur revenu. Également, la plante a des potentialité, peut être valorisée en objet d'art, ce que les femmes vannières font et qu'elles vendent sur le marché qui est très apprécié par les populations locales et les touristes internationaux. On note au cours de ces 2 journées de formation une participation active des participants sur la thématique, tant au niveau des débats qu'au niveau des travaux de groupe. Pendant ces 2 jours, nous avons travaillé sur la gouvernance inclusive, un thème qui a été sollicité, que nous avons facilité pour le compte de l'ONG ACED, qui travaille dans la commune de Soava pour la promotion de l'autonomisation des hommes et des femmes et de leur participation pour la citoyenneté. Nous avons abordé plusieurs thèmes liés à la gouvernance inclusive et à la participation de tous les acteurs pour le développement de l'économie locale. Nous avons pu, quand même à partir du plan de développement communal, identifier tous les axes, tous les leviers sur lesquels les agents de la commune et tous les acteurs des structures déconcentrées doivent pouvoir mettre l'accent pour la promotion de l'économie locale. La manière dont chaque composante de la société doit pouvoir s'intéresser à la chose publique et le rôle qu'il doit pouvoir jouer pour accompagner l'atteinte des objectifs, nous avons travaillé sur ces questions. Nous avons eu à travailler aussi sur le mécanisme de production de compost qui doit être fait à partir de la jacinthe d'eau, qui actuellement est un envahisseur pour la commune de Soava et qui permet alors, en tant que solution, aux maraîchers de faire de la culture biologique. Vous voyez, la question du maraîchage est une question qui occupe actuellement autant d'hommes, autant de femmes. On en a décompté des milliers. Et donc, la valorisation de la jacinthe d'eau permet non seulement la production du compost, mais permet aussi de fabriquer des produits de vannerie qui interviennent dans le tourisme, autrement dit la promotion de l'économie locale. J'avoue que j'ai eu à travailler avec une équipe très engagée, des acteurs de la commune qui sont très engagés sur cette thématique et qui ont été très actifs tant
au niveau des débats qu'au niveau des travaux de groupe. Nous avons eu la chance d'avoir l'adjoint au maire qui est resté avec nous de bout en bout et qui a participé à tous les travaux. Je crois que je peux espérer déjà avec les propositions qu'ils ont eu à faire au niveau des groupes d'ateliers qu'il y aura de meilleurs jours pour le développement de la commune de Soava. Comment faire pour accueillir les touristes dans ces zones de Calabi? Et lorsque vous intervenez ainsi pour accompagner votre commune, ça veut dire que vous aussi vous attendez quelque chose en retour.